Bah alors justement, ce week-end, vous avez fait les frais. Tu veux commencer direct sur... Ouais, Allez. ou sauf si tu avais Non. je pas de préférence. Vas-y. Mais comme ça, on fait sans transition sur ce que vous avez. Alors, on en a parlé un petit peu ces derniers jours, mais bon, ça devait se tenir à Vierzon. Alors, le congrès des médias indépendants qui devait se tenir à Vierzon, organisé par l'association Cher à tout cœur, qui réunissait les quelques journées, s'il n'y avait pas... Il y en a qui nous ont dit pourquoi un tel n'y était pas, etc. Et là, c'était vraiment le premier, on était déjà 7. L'année prochaine, il y aura d'autres intervenants. Ce ne sera pas toujours les mêmes intervenants. Donc on peut dire aussi, Romain, on peut peut-être souligner aussi que l'association, elle a quand même lancé l'invitation à plusieurs médias indépendants. Ouais. Et on peut citer peut-être, non, je ne sais pas, quelques noms. Par exemple, ils ont lancé l'invitation au Canard réfractaire. Il y a eu plusieurs médias qui ont été sollicités et puis beaucoup n'ont pas répondu. Donc là, je cite juste le Canard réfractaire à titre d'exemple, mais parce que ça nous a été reproché aussi. Pourquoi nous en particulier Bon. Oui. Tout le monde après n'est pas forcément dispo. Ou alors, est-ce que tout le monde est raccord avec cette ligne éditoriale qu'on défend? En tout cas, ils ont voulu être assez justes dans la proposition de choix et puis j'ai envie de dire d'élaboration de ce congrès. En fait, ils ont voulu ratisser large en tout cas. Voilà, ça c'était vraiment le vœu premier de la pluralité des médias indépendants, c'est ça que tu veux dire? Oui, c'est une forme de pluralité, oui. C'est vrai que c'est important et on n'est pas, on se retrouve très souvent avec les mêmes médias qu'on connaît, qui viennent. Bon, il y avait Géopolitique. Non, là, c'était assez rare qu'il y ait un événement où les médias qui aujourd'hui essaient d'offrir un autre son de cloche que les médias traditionnels actuels, qui sont souvent dit les grands médias, qui sont des tout petits médias, mais avec de très gros moyens. Ouais. Il ne faut pas inverser les choses. C'est ça, c'est bien dit ça. Et c'est justement pour nous, c'était l'occasion de pouvoir présenter ce qu'on faisait, de pouvoir revenir sur l'évolution, les enjeux de demain, le passé, le présent et le futur des médias alternatifs. Et donc, effectivement, on en a déjà parlé la semaine dernière, il y a eu une censure qu'on avait appris, donc pour ceux qui ont raté l'épisode, la semaine dernière, la communauté de communes, donc ça devait se dérouler au centre des congrès de Vierzon. Voilà, donc qui est un beau lieu qu'a cette belle ville du Cher. Et la communauté de communes a annulé. Donc c'est un rassemblement de 10-12 communes qu'ils ont où ils prennent les décisions à plusieurs. Certains étaient pour que ça se tienne chez nous, donc ça, il faut le dire. Mais on a quelques-uns sur une forme de dénonciation que j'ai pas tout compris ce qui s'est passé avec un gars de LFI. J'ai pas envie de citer son prénom pour lui faire de la pub. Et c'est dommage, il représente très mal ce parti-là où tout le monde n'est pas aussi intolérant sur la liberté d'expression, qui sent venir nous parler. Parce qu'il y a eu 1000 problèmes de liberté d'expression. Donc lui a fait pression sur la communauté de communes, qui du coup a annulé. Et on a aussi, donc on a fait un mail, nous, cette semaine, à la communauté de communes, qui est plus rapide pour nous annuler du jour au lendemain que pour nous répondre. Visiblement. Ah oui, alors là, je leur ai fait une petite relance, mais pour l'instant, je n'ai pas de retour. Donc, je leur ai demandé, moi je leur ai dit, je pense qu'il y a... Ils ont justifié leur choix quand ils ont annulé auprès des organisateurs? Oui, c'est le mail qu'on a regardé. Pas le mail, ça a été dans l'article. Tu veux ressortir l'article du journal là, c'est pareil, je leur ai rien fait. En réalité, il n'y a pas de justification. Le Berry républicain. Tu peux le ressortir? Attends, je te l'envoie. Ouais, renvoie-le. Ouais, je te le renvoie. Ce que le président de la communauté des communes précise, en fait, il dit « Ce rassemblement n'est pas en cohérence avec nos valeurs ». On ne partage pas les mêmes valeurs, mais il ne précise pas quelles sont ces valeurs. C'est intéressant, ça veut dire qu'ils sont anti-humanistes et pro-corruption. Ça fait plaisir. C'est bien de l'apprendre. C'est quand même incroyable. Je sais pas, parce que nous, c'est nos valeurs, tu vois ce que je veux dire. À un moment donné. Non, par contre, attends, je te l'envoie. Tiens, tu peux. Mais donc, ça veut dire quoi la finalité? On doit permettre que aux gens qui nous ressemblent de pouvoir faire des événements. Donc, c'est une forme de tyrannie. En fait, d'un élu du conseil municipal de Vierzon, on ne citera pas donc son nom, pas de souci, qui a publié en fait sur les réseaux sociaux, je pense sur Facebook, moi j'ai pas Facebook, et qui nous a décrit un par un. Alors faut savoir que moi je suis la spécialiste du voyage astral. Je ne le savais pas. Ça m'intéresse ça. Une interview c'est comme ça spécialiste du voyage astral. Oui, je t'assure. C'est sur parce son post Facebook. Oui, parce qu'une fois on t'a vu, t'as lu un horoscope. C'est pour ça. C'est vrai, je t'ai vu.
Et vous, il me semble, le magazine Nexus, c'est le maître du charlatanisme en santé, un truc comme normal. ça, tu vois. Et donc, au bon tweet, le maître du complotisme. Alors, on a eu chacun. Lui, en même temps, c'est défini comme ceinture noire du. Vraiment particulier. Et tout est parti, en fait, de ça. Tout est parti de lui. C'est un peu les bases d'un État totalitaire. C'est ça. Tout à fait ça. C'est quand tu. Donc au charlatanisme, ça peut mener loin. Je vous rappelle que Pfizer a été condamné par charlatanisme pour 12 milliards de dollars et ça leur a particulièrement réussi depuis. C'est peut-être 2 ou 3 milliards. Hein. Non, 12. 12. Bon. Dans tous les cas, c'est énorme. C'est eux qui avaient la première place. Hein, ouais. Tu nous mets Ouais, alors j'ai l'article, si je peux partager mon écran. Juste un mot avant qu'on lise ce qu'on va lire là. Il y a Floala qui dit il en a gros Romain. Ouais, moi, j'ai pas envie spécialement de partir en guerre. En fait, je comprends pas ce que ces gens ils nous veulent. Le Berry républicain, on n'a jamais parlé d'eux. Mais oui. En plus, j'ai envie de dire, s'ils avaient rien fait sur l'événement, ce serait passé inaperçu. Mais complètement. Et en fait, ça aurait fait chier personne. Mais ils se sentent obligés de pointer du doigt, de cibler, de marginaliser. Je range les cacahuètes parce que ça se voit. Finalement, ils ont fait de la publicité. Et puis, on en a eu plein des articles. Alors, voilà ce qu'on a. C'est un lieu où on se rassemble, pas un lieu Je où demande à Marco, est-ce qu'on peut leur faire un droit de réponse ou demander à une attaque en diffamation? Il me dit, mais pourquoi Alors, pourquoi c'est un lieu où on se rassemble, pas un lieu où on se divise, citation. En fait, c'est que j'avais pas vu ça. J'avais pas lu le chapeau. Je rigole. Une conférence débat sur des médias qui se disent entre guillemets indépendants. Non, mais déjà rien que ça, c'est grave parce que eux sont sursubventionnés. Je vais regarder le Berry. Combien il touche le Berry. Voilà. Mais en général, la presse traditionnelle. Oui. Nous, on ne touche même pas d'argent du CNL. Bon, certains magazines touchent ça, là, le Conseil national du livre. Nous, même pas. Ah oui. Non, on est hors pub, hors tout. Et tous autant. Ah bah oui. Tous autant qu'on était présents. On ne touche aucune subvention. Oui, là, j'étais centré sur Nexus. Nexus au centré. La conférence débat prévue ce samedi 8 novembre, blablabla, au Congrès, on vient de le rappeler, ne se déroulera pas. La communauté de communes Vierzon-Sologne-Berry ne l'a pas voulu devant, je cite, c'est là où ça devient intéressant, la nature des intervenants complotistes. Bon, là, on était tous d'accord pour dire... À la limite. Ok, on vous le donne. Antiféministe. Celui-là, il n'est pas génial. Ah ouais, celui-là, on l'a jamais fait. On est d'accord. On l'a jamais fait. Jamais eu antiféminisme. C'est marrant parce qu'en plus, dans ton livre, tu mets des propos sur le... Tu parles du féminisme et de tout ça. Donc... Oh, les gars, genre... Non, mais tu vois, là, on en Attends, qui nourrissent tous l'extrême droite. Et voilà. C'est génial. Ils nourrissent tous. On a eu aussi homophobes. Hein. En fait, ils veulent plus nous laisser à complotistes parce que complotiste, c'est plus assez disqualifiant. Ça ne disqualifie plus assez parce qu'ils ont compris que finalement les complotistes avaient raison. Donc maintenant, il faut nous mettre d'autres anathèmes. Voilà. Faut nous coller d'autres anathèmes. Et quand ça suffira plus, antiféministes, etc., ils diront pédocriminels, mangeurs d'enfants, violeurs, je ne sais pas. Agresseurs sexuels. Mais d'où ils sortent tout ça? Il faut que maintenant on sorte du bois et on puisse. C'est pas sortir du bois, mais c'est-à-dire que je pense qu'on est trop gentil à être dans notre coin, mais parce que on fait un travail. C'est pas une volonté de. C'est-à-dire on n'a pas spécialement une volonté de se mettre en avant. Non, plus. Juste de faire notre boulot. On veut faire notre boulot. Sauf que là, t'es tellement attaqué que maintenant on doit demander des réunions, des débats, des échanges. Moi, j'ai proposé à la communauté de communes, je leur ai dit, il y a un léger décalage entre la vision de ce qu'on fait et la vision que vous avez, l'interprétation que vous avez de nos travaux. Et venez discuter. J'aurais dit un entretien non filmé. C'est juste une prise de contact. Et là, alors là, j'ai toujours pas de réponse à l'heure actuelle. Là. Si vous voulez me répondre, s'ils découvrent là pendant ce temps-là. Et donc, nous, on s'est fait censurer aussi la chaîne YouTube. On en a parlé l'autre jour. Pas la chaîne YouTube, la vidéo YouTube. Ah oui. Le direct. Le direct, on s'est fait supprimer le direct par Google qui, pareil, est ressorti du bois. Incroyable. On a Muriel qui est là de l'association Charatukar qui veut peut-être faire un mot là-dessus. Elle est en visio. Eh ben allez, entre-temps, j'essaie de regarder si le Berry est touché de l'argent. Je suis en train de regarder. Regarde. Est-ce qu'on a Muriel qui est avec nous, Adrien? Ah. Bonjour Muriel, bonsoir, bonne nuit. Bonjour Muriel. Est-ce qu'on entend Muriel? Est-ce qu'elle nous entend? Je vous entends. Oui, bonsoir, c'est bon, on t'entend bien. Bonsoir. Bonsoir à tous les trois. Merci de m'accueillir. Muriel qui fait partie des moteurs, des gens qui agissent sur l'action locale grâce à l'association Charatukar et qui justement a organisé ce premier congrès des médias indépendants et qui organise aussi les rencontres citoyennes où ils visibilisent les personnes qui sont victimes, qui sont reconnues comme victimes d'effets secondaires des vaccins Covid. Muriel, qu'est-ce qui est important pour toi à dire? Alors, ce qui est important pour moi à dire, c'est
Donc effectivement, vous avez repris ce qui s'est passé samedi dernier à Vierzon. On a été censurés parce que les propos que vous tenez, messieurs et mesdames les journalistes indépendants, par voie de presse ou sur les réseaux sociaux, ne correspondent pas aux valeurs de la communauté de communes. Donc déjà, je ne sais pas s'ils ont été vous regarder. Après, on sait que malheureusement, nous sommes en pleine période d'élections municipales. Oui. Et que donc, il y a malheureusement entre les différents candidats des coups bas, je le déplore. Alors, on n'est pas forcément en odeur de sainteté, puisque comme vous l'avez dit, on organise, ça fait donc la 2e édition en février dernier, les rencontres citoyennes internationales, qui visent à rassembler les associations de victimes des vaccins Covid et du Covid long, mais également toutes les associations et collectifs qui œuvrent auprès de ces personnes, les avocats, des thérapeutes, des scientifiques, etc. Et donc, voilà, déjà, on est mal perçu. On est comme vous, on a des étiquettes multiples et variées. On n'avait pas encore eu antiféministe. Voilà, je ne savais pas que j'étais une antiféministe acharnée. Je viens de le découvrir. Je les remercie parce que voilà, je vais me sentir mieux avec moi-même. Et ce que je veux dire, en fait, c'est que voilà, ça a été en fait des coups bas entre futurs candidats aux élections municipales. Et on a servi de levier, on a servi de fusible parce qu'on ne nous aime pas et qu'en même temps, le candidat d'un certain parti politique sur Vierzon a réglé des comptes avec la mairie qui est d'une autre obédience. Et je trouve ça absolument déplorable parce que, en fait, comme a dit Romain, c'était la première conférence débat de médias indépendants. On avait, comme le dit Kate, ratissé large, c'est-à-dire qu'on avait vraiment essayé d'avoir, je ne vais pas dire tous les courants politiques, mais au moins, voilà, sur le panel de gauche à droite, essayer d'avoir différents médias. Et comme on a pu le constater, vous n'avez été que 7 à répondre favorablement. Mais bon, ça ne correspond pas certainement aux valeurs de la communauté. On avait contacté le crayon réfractaire, on avait le crayon, le canard réfractaire, Blast, et puis il m'en manque un, et le Monde Moderne, entre autres. Ah oui. Et puis d'autres journalistes encore qui soit ne pouvaient pas venir, soit qui n'ont pas répondu. Mais en tout cas, les 4 que je viens de citer, nous n'avons jamais eu de retour à nos mails. Alors d'ailleurs, le Monde Moderne, parce que lui, je comprends jamais, c'est Alexis Poulain, il vient bientôt là au magazine, non ? Oui, on va l'interviewer très bientôt. Ah bah, tu lui poseras la question, s'il te plaît, parce que je comprends jamais pourquoi. J'ai mis à peu près 6 mois à le contacter. Il a l'air assez débordé, donc ça m'étonnerait pas qu'il ait même pas vu le message, mais parce que lui, c'est à peu près sa ligne éditoriale, donc je me. Ah oui, complètement. Oui, donc non, mais sur des événements comme ça, autant Blast et le média, le canard réfractaire et le crayon, ça m'étonne pas qu'ils aient pas envie de venir. Autant le Monde Moderne, je pense que. On avait proposé à Idriss Aberkan, ça s'est pas fait au niveau des agendas, mais voilà, lui par exemple répondait quoi. Nicolas Vidal, c'était pareil. Voilà, il y en a d'autres qui ont été contactés qui pouvaient pas. Voilà, c'est aussi. Doxin avait été contacté, TVL, mais en fait, on a soit pas eu de réponse, soit effectivement, ils étaient déjà pris sur des événements ou. Ou Diakova, la légende dit qu'elle ne quitte pas son studio. Oui, on peut très bien l'entendre. Je confirme. Et au moins, on a eu des réponses de leur part à eux, contrairement aux autres qui n'ont même pas daigné nous répondre. Ils auraient pu nous dire, non, ça ne nous intéresse pas, ou ce que vous faites n'est pas en conformité avec nos idées. On peut l'entendre, tout le monde a le droit d'avoir des idées différentes. Mais nous, le principe, c'était qu'on échange dans la courtoisie, le respect, même avec des idées diamétralement opposées. C'est notre principe. Sauf qu'on est toujours montré du doigt et on est toujours les vilains petits canards. Voilà, on ne cherche même pas à savoir ni ce qui se cache derrière. En fait, nous, on avait invité aussi ces médias et vous particulièrement parce que en fait, vous relayez notre objectif premier qui est de parler des victimes des vaccins Covid et du Covid long. Et donc, ça nous semblait important aussi d'en inviter donc d'autres pour couvrir cette liberté d'expression, en fait, qu'on soit d'accord ou pas. Non, ça s'est très mal passé. Voilà. La notion du débat, surtout là, ce que tu dis, ça aurait permis de créer de beaux débats, même s'ils étaient venus. Oui. Et c'est ça qu'on veut aujourd'hui en France. Aujourd'hui, comprendre le monde, comprendre l'actualité, c'est tellement dur. Il nous faut du débat. Et ces gens-là tombent dans la stigmatisation directe. Ce sont les gens les plus intolérants que tu puisses voir en France. Faut avoir les mots clairs et nets. Disons qu'on peut ne pas être d'accord, mais on peut en débattre.
Moi, je suis d'une Exactement. génération, alors j'aime pas dire ça, j'ai l'impression d'avoir 110 ans, mais où j'ai connu des débats télévisés sur des plateaux où c'était hyper houleux, où ça, enfin, je veux dire, ça se crêpait le chignon, Mm. vraiment. Mais personne ne s'empêchait de parler. Oui, c'est vrai. Je veux dire, tous les propos étaient verbalisables, entendables. On n'était pas d'accord, on trouvait que les gens poussaient loin, mais on pouvait s'exprimer. Ouais. Maintenant, en fait, si on n'est pas dans une ligne de Exactement. pensée et de dire les choses, eh bien, on est tout de suite catalogué, on est tout de suite maintenant interdit de parler. Et je dirais même que c'est même pas au niveau que des médias, c'est au niveau des amis, de la Oui. famille. C'est à tous les niveaux que ça devient complètement fou, On quoi. voit qu'ils ont, enfin, les médias mainstream et les politiques mainstream ont polarisé tellement les débats ces dernières années C'est ça. avec la crise Covid qu'aujourd'hui, il est impossible de tenir une discussion avec deux avis différents. Surtout nous, quand on essaye de dire calmement les faits, juste factuellement, en face de gens qui défendent des éléments de langage qu'on entend Oui. partout dans les médias mainstream et qui ne supportent pas qu'on puisse avoir un avis différent. Et Alors, ça, C'est ça. disons Mm. pas que c'est je caricature, hein, je impossible, dis pas que parce c'est. que Voilà, j'arrive à débattre, je grossis le trait. mais c'est intéressant de voir la polarisation du débat. Et d'ailleurs, surtout, moi, il y a quelque chose qui m'a étonné. C'est là, j'en ai parlé cette semaine avec. Donc, moi, j'ai des amis qui sont pas du tout complotistes, ou tu les appelles comme tu veux. Et c'est intéressant parce que eux, quand là, je leur parlais de ça cette semaine, ils étaient en mode ah oui, mais si on vous dit que vous êtes d'extrême droite ou tout, il doit y avoir une raison. C'est là, Oui. et c'est dur de leur expliquer. Oui. Ils ne peuvent pas comprendre à l'origine, et même moi, je comprends pas comment on peut mettre des étiquettes comme ça. Ça me viendrait jamais à l'idée de faire ça humainement. Et eux aussi, c'est là où ça fait de l'ingénierie sociale. C'est que ces gens-là Exactement. moi, mes potes là, ils n'ont juste pas le temps en fait de comprendre le monde. Il y a une Ils solution. ont un foyer à gérer, ils ont un travail à gérer, ils passent du temps 1 heure, 2 heures par jour dans les bouchons. Ils n'ont pas le temps de comprendre le monde. En tout cas, moi, je le vois comme ça. Il y a une solution, sinon tu lui poses 3 questions sur ses positions et puis après tu lui donnes son étiquette. Et puis tu lui dis voilà, est-ce que tu es d'accord avec cette étiquette? Ouais, Il va ouais. dire non. Et bah tu penses que je suis d'accord avec cette étiquette de droite? Et là, à ce moment-là, Oui, oui. peut-être qu'il y a un petit décloche. Alors, en fait, si je peux me permettre, ça me fait sourire parce que à Chair à tout cœur, on est donc tous des bénévoles des différents collectifs à l'origine dans le département du Cher qui avons créé cette association et on est tous de courant. Alors, je ne vais même pas dire politique parce que moi, pour ma part, la politique, j'en suis dégoûtée. Donc, je me retrouve dans aucun. Il n'y a aucun ne porte mes valeurs. Ça, c'est clair. Mais on est tous de courants politiques différents. Je veux dire, ça va. Alors, je ne sais pas s'il y a de l'extrême droite, comme ils disent, mais en tout cas, il y a des gens de droite. Mais on a aussi des communistes qui sont dans notre association. Donc, voilà, on est catalogué en communiste Mm. d'extrême droite. C'est nouveau, ça vient de sortir. Je suis contente de vous Pas l'apprendre. mal. Le communiste d'extrême droite, bah ouais. Ah non, mais t'as de C'est tout. ça. Hein. On a de tout. Et en fait, voilà, on vous range dans une boîte, on vous met des étiquettes, on ne veut plus vous entendre parler. Quand bien même ce qui nous porte, et c'est notre logo, hein, c'est Chair à tout cœur, c'est notre humanité. Moi, j'ai perdu mon taf parce que je n'ai pas voulu être vaccinée, mais je me tourne vers les victimes. Tu faisais quoi Je veux avant? dire, comment? Tu faisais quoi avant, pardon? Avant, j'étais adjoint administratif hospitalière en ressources humaines. Et alors, j'ai pas l'étiquette suspendue. Je me suis retirée moi-même du système. Tu t'es J'ai jamais pu y auto-suspendu. retourner. Mais voilà, j'aurais pu tourner la tête en me disant, attendez, les victimes, après tout, ils y sont allés, ils ont choisi. Oui. C'est pas mon combat. Eh bien, la plupart de ceux qui sont dans l'association, et je dis la plupart, c'est en grande majorité, ce sont des gens qui n'ont pas été vaccinés et qui se tournent vers ces gens pour les aider. Parce que pour nous, c'est ce qui est le plus important, c'est de tendre une main, c'est pas de juger ce qu'a fait l'autre. On ne sait pas pourquoi l'autre l'a fait. C'est vrai. Qu'est-ce que vous allez faire, Muriel, après, on te laisse ensuite, mais qu'est-ce que vous allez faire avec l'association pour essayer de peut-être faire bouger les choses ou aussi pour vous défendre? Comment tu vois le futur? Alors déjà, tu as dû le citer, on a fait donc quand l'annonce de l'annulation est tombée le mardi, donc avant le 8 novembre, comme quoi c'était annulé, on a saisi notre avocat qui est maître Philippe Prigent et qui a donc porté devant le tribunal administratif d'Orléans un référé liberté. Et ce qui s'est passé, c'est que ça s'est passé très très vite en fait, parce que la partie adverse n'était pas là. Donc il a défendu le dossier en 20 minutes. Le tribunal a rendu son verdict 2-3 heures après dans l'après-midi, donc très rapidement.
en déboutant donc la communauté de communes de l'annulation et en la condamnant à des dédommagements. Alors, ce n'est pas des dommages et intérêts, là, c'est des dédommagements pour les frais de justice qu'on a dû engager. Ah, donc au final, vous ne payez rien aux frais de justice? Ah si, on a payé on a un de nos membres qui a avancé l'argent, qui a payé c'est une grosse partie, hein, c'est presque 5 000 €. Faut pas se voiler la face. Il y a C'est des pas frais. donné de se défendre. C'est pas, c'est pas accessible à tout le monde. Et je remercie donc ce membre qui a fait qu'on ait pu faire ce référé liberté. Donc, on va recevoir un dédommagement, normalement, de 1 500 € sur cette somme-là. À nous, après, de voir au niveau du bureau et du conseil d'administration ce qu'on veut faire, si on veut continuer ou pas. Par contre, ce que je voulais noter, c'est que le samedi 8 novembre, dans le Berry, est paru un nouvel article, parce qu'on a eu quand même pas mal de rebondissements et d'articles, dans lequel M. François Dumont, qui est donc président de la communauté de communes, dit qu'il n'a pas été informé du référé liberté et donc ils n'ont pas pu venir défendre leur position. J'ai immédiatement contacté notre avocat pour savoir comment ça se passait. Est-ce que c'était à nous d'envoyer une petite carte d'invitation? Est-ce que c'était à l'avocat de faire la Tu veux dire démarche? qu'il se plaignait de ne pas être au courant que vous aviez fait une action en justice? Tout à fait. Il déclare dans le Berry qu'en fait, il n'y était pas parce qu'ils n'ont pas été informés de la procédure. Et donc, Maître Prigent nous a répondu qu'en fait, c'est le tribunal qui fait ces démarches-là, qui informe les parties. Il a contacté à plusieurs reprises la communauté de communes par téléphone, par mail, et ils n'ont eu jamais de réponse. Et ça, je tenais à le mentionner. C'est-à-dire que là encore, on a une position qui n'est pas honnête. Ils ont été informés, libre à eux de ne pas venir. Mais c'est de la mauvaise foi. De dire qu'en fait, ils n'ont pas été informés, je veux dire, là, ils mettent en cause le tribunal et son travail. Ouais, c'est peut-être pour ça que j'ai pas de réponse d'eux non plus. Hein. Et que tu n'en auras pas d'ailleurs. Non, quand même, j'espère qu'on en aura. Malheureusement, je pense pas. Ils prendraient le temps d'échanger. Je veux dire, comme je vous ai dit tout à l'heure, on peut être diamétralement opposés en pensée, en action et autres, mais échanger, au moins se parler, essayer de se comprendre ou de dire ce qu'on fait, pourquoi. Ils sont pas d'accord, ils ont tout à fait la possibilité de pas être d'accord. Mais un échange, ça n'engage à rien, un échange. Qu'ils soient rassurés, hein, s'ils nous répondent pas par mail, c'est nous avec Milou dont on nous appelle les punaises de lit. Hein. Donc, on va arriver. Ils savent pas à quel point on aime le sur débat. place direct, en bas de chez eux. Ah oui, c'est à la Élise Lucet. Bon, on l'a déjà fait hier avec Mimi pour les grandes surfaces. Oui, vous nous raconterez plaisir tout à de le l'heure, faire on va en parler juste après, mais avec grand plaisir de revenir à Vierzon. Ce sera avec plaisir qu'on vous accueillera, en espérant que ces tensions-là vont descendre un peu, qu'ils vont essayer de nous écouter, de savoir pourquoi on fait certaines choses. Voilà. Parce que derrière, il y a des gens qui souffrent. Il y a des gens qui sont en demande d'aide et ils devraient y penser. C'est surtout ça. Ou alors, je ne sais pas, ils n'ont pas de cœur et à ce moment-là, effectivement, on ne partage pas les mêmes valeurs. Nous, c'est certain. Nous, nos valeurs, s'ils nous regardent un tout petit peu, on le dit tout le temps, hein, c'est l'humanisme et l'anticorruption. Donc, s'ils sont contre ça, eux affichent très clairement leurs valeurs. Et vu ce qu'on lit dans les médias, je pense que c'est probablement ça en plus. C'est vrai. Non, mais merci Muriel d'être passée. Bon courage merci à vous trois de m'avoir reçu. Merci particulièrement à toi Romain et à Kate que nous avons accueillis ce week-end. Merci Muriel. Ce fut un réel plaisir de vous avoir avec nous. C'était un plaisir. C'est toujours un plaisir. La prochaine fois, on vous envoie Marc avec grand plaisir. Et vous revenez quand vous voulez, dès que vous avez du nouveau dans... Ouais, tout à fait. On vous tient au courant de la suite. Merci beaucoup. Bonne émission. Je vous suis. À bientôt. Merci Muriel. À plus. Ciao. Au revoir. Alors moi, entre-temps, je suis allé chercher quand même. Je suis allé chercher le Berry républicain. Tiens, si je peux partager mon écran. Parce que bon, on reprend. Du lourd ? Non, mais ils se foutent de la gueule du monde. Ils auraient quand même pu enlever les guillemets en se disant bon, on n'est peut-être pas les mieux placés. Je peux partager mon écran. Adri. Est-ce qu'ils sont sur le truc du monde diplomatique là ? Je recherche. Alors je sais pas qui détient dans la boucle. Ouais, alors ça je sais pas qui détient le Berry républicain. Tiens, c'est une bonne question. J'ai pas cherché. Non, bon, voilà, on reprend effectivement. Ils nous disent on n'est pas vraiment indépendants. On est des indépendants. Mais eux, par contre, ils sont des indépendants. Ils ont touché en tout cas en 2022 237 000 €. Non, c'est le tableau officiel sur le site du gouvernement. Hein. Donc de toutes les subventions données à chaque titre en France en 2022. Alors j'ai pas les derniers chiffres, désolé. Là, donc, ils ont combien ? Ils ont touché 237 000 €. 237 000 et 37 €.
C'est annuel. Ah par Mais contre. t'imagines si on avait cette somme-là là Ah, si on avait 200 000 € par an, C'est ce que t'as perdu en bitcoin. c'est à peu près. Ils ont pris mes bitcoins, purée. Ils ont pris tes bitcoins. Voilà. Donc, est-ce Ils sont que. passés. Non, mais la question, c'est est-ce qu'un journal peut se targuer d'être indépendant en face de personnes qui, eux, ne touchent pas un rond de l'État lorsqu'ils touchent 237 000 € par an? En tout cas, en 2022. Je ne sais pas s'ils ont touché plus ou moins. Bravo Bon. patron, vous avez. C'est vrai que c'est un peu, c'est un peu l'ironie du sort. Du foutage du gueule, comme on dit en Italie. Bah, c'est l'hôpital qui se fout de la charité, quoi. Tu te dis, bon, là, vraiment. Donc, le Berry, bon, voilà, pas très objectif dans l'histoire. Et tu vois, c'est bien que tu aies fait ça. C'est aller faire ça. Parce que ça te prend, tu te dis, bon, ça me prend un quart d'heure d'aller trouver le bon fichier, de Ouais. bien trouver le truc. Qui va faire ce boulot? Les gens, ils s'emmerdent pas, hein. Ouais. Ils le font pas. Donc, tu sais pas, tu te prends des attaques par tel ou tel média.